Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une commune que vous connaissez tous au moins de nom. C'est le Bignon. Située au sud de Nantes, la ville a donné son nom au péage de l'autoroute qui descend vers Bordeaux, la 83. Il y passe 20 000 véhicules par jour. Certaines journées d'été, lors des chassés-croisés, il y a même 60 000 véhicules chaque jour à passer par le péage du Bignon. Mais le Bignon, c'est donc aussi une ville, 27 km², 3519 habitants qu'on appelle les Bignonnais et les Bignonnaises. Leur maire, c'est Serge Aigron de Divers Droite. On débute la visite du Bignon en votre compagnie. Paulette Maisonneuve, bonjour. Bonjour Anne. On est là devant l'église du Bignon qui a une histoire un petit peu particulière. Elle n'a pas toujours eu cette apparence. Si on remonte il y a 60 ans en arrière, racontez-nous. Voilà. Mes premiers souvenirs en passant par en quart dans la commune, c'était le clocher qui était indépendant de l'église. Le clocher de l'ancienne église était resté debout, donc il se trouvait sur le côté. Il était juste derrière vous à peu près là. Et celle-ci était construite mais sans son clocher de devant. Et donc ce clocher a été détruit en 67. Tous les Bignonnais et même les enfants étaient invités à assister à cet événement qui les a beaucoup marqués. Et l'année suivante, le clocher que l'on voit actuellement a été construit. Là, on passe devant l'hôtel de ville. Il a l'air récent. Avant, il était plus loin, en fait, c'est ça? Il était dans la rue de la mairie, qui s'appelle toujours la rue de la mairie, où les locaux étaient vraiment étroits pour la taille de la commune. Donc là, l'implantation est très agréable parce qu'elle est au centre de la commune. Et alors, on va le découvrir par la suite, mais tout l'arrière de ce bâtiment donne sur le parc. Et puis, juste à côté de l'hôtel de ville, il y a aussi c'est un peu un pôle de service. Il y a des kinés. Alors là, il y a les kinés qui met bientôt, très prochainement, il y a un terrain qui est juste en face, là, la première pierre va être mise très prochainement pour construire une maison médicale. Donc cette maison médicale regroupera les 3 médecins du Bignon, les 5 kinés et les 2 infirmières. Ça montre qu'il y a des professionnels de santé sur la commune, il y a des communes qui ont un petit peu plus de soucis, notamment au niveau des médecins. Donc pour nous, c'est bien. Et puis c'est très central, quoi. Juste derrière, là, ce sont les personnes âgées, les maisons des aînés, donc ils sont vraiment à 2 pas. Alors après le lotissement pour les personnes âgées, là, on arrive devant une résidence pour jeunes. Expliquez-moi un petit peu quelle est l'utilité de ce bâtiment derrière vous là. Alors voilà, c'est une résidence qui a été créée pour les jeunes actifs et donc il est réservé aux jeunes de 16 à 30 ans qui sont soit en stage, soit en formation, soit apprentis, soit même employés. Mais alors, c'est quand même un lieu où ils ont des lieux en commun pour se retrouver, une vie communautaire et également, ils peuvent être accompagnés dans leur démarche quand il y a des choses un petit peu compliquées pour eux. Donc, c'est très apprécié pour les employeurs de la région. Même, je vois le boucher à son apprenti qui était logé ici à son arrivée. On a des zones artisanales avec pas mal d'entreprises. Donc après, pour se loger pas trop loin, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, ça favorise ça. Il y a 18 logements qui donnent 21 places. Alors pour parler plus généralement de l'emploi, les habitants du Bignon, ils travaillent majoritairement sur Nantes. Alors, beaucoup sur l'agglomération nantaise. Donc c'est toujours compliqué pour ceux qui doivent passer les ponts. Ouais, parce qu'ici, ceux qui travaillent Nord-Loire, il n'y a pas les bus, c'est le car Lila, sinon c'est la voiture. Les gens voilà, prennent, c'est les voitures et puis les transports en commun. Donc maintenant, quand même, avec les parkings qui ont été créés, c'est un petit peu plus facile de laisser sa voiture et de finir son trajet en transport en commun. Il y a quand même le busway qui arrive à Vertou, donc ça ne fait pas très loin. Mais c'est plutôt pour le Nord-Loire où c'est un petit peu plus compliqué au niveau à certains horaires. Dès qu'il faut traverser. Parce que sinon, quand tout va bien, on est à 12 minutes de Beaulieu. On termine là, on est arrivé dans l'arboretum. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, ça a été créé il n'y a pas très longtemps avec 150 espèces d'arbres différents. Ils ont tous leurs noms qui sont indiqués. Donc c'est un aspect pédagogique assez intéressant. Ça, c'est un côté du parc. Il est vraiment grand, ce parc, et il est au cœur de la ville. Voilà, il fait 9 hectares.
Et vraiment, oui, il est entouré. Le dernier lotissement s'est construit juste de l'autre côté. Donc, il est à 2 pas des commerces. Donc, il est très fréquenté par les Bignonnais. Pas que le week-end, en fait, c'est la journée. Les quartiers les sorties d'école, on voit les enfants qui traversent. Et il y a beaucoup d'échanges qui se font là. Et c'est un lieu quand même qui a beaucoup d'intérêt, moi, je pense, sur la commune. D'accord. Merci de nous avoir fait découvrir la belle commune du Bignon, qui n'est donc pas qu'un péage, mais on peut préciser quand même que ce péage, la commune, elle lui doit beaucoup pour son développement. Ça a vraiment boosté. Tout à fait. C'est vrai que le fait d'avoir ce péage a permis déjà d'avoir une rentrée financière qui a pu aider au développement des infrastructures. Et de plus, il y a eu des zones artisanales qui se sont installées, en particulier celle de la forêt. Zone industrielle aussi, les entreprises sont venues s'installer là parce que l'autoroute à côté. Tout à fait. Et il y a plus de 60 entreprises avec plus de 1200 salariés. Donc ça a boosté un petit peu notre commune. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle visite. Le Bignon compte donc de nombreux commerces et il en est un particulièrement dynamique qui fait souvent la une de l'actualité. C'est la boucherie-charcuterie qui est située juste derrière moi. Vous allez comprendre pourquoi je vais leur rendre visite. Jérôme et Pierre, bonjour. Vous êtes le gérant de la boucherie-charcuterie du Bignon. C'est ici un commerce particulièrement dynamique. Quand vous l'avez repris il y a 8 ans avec votre épouse, vous étiez tous les deux avec un apprenti. Et là, on est déjà à 9 salariés, c'est ça ? 9 salariés. Alors, on est 9 salariés. On est 6 salariés et 3 apprentis. La formation, pour moi, est importante. Voilà. Donc là, il y a 2 bouchers, un BP, un CAP et un CAP traiteur aussi, qui vient d'arriver du mois d'octobre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que le commerce s'est développé comme ça ? C'est que les gens viennent me voir. C'est que c'est bon, en fait, ce que vous on essaye proposez. toujours. De toute façon, c'est en faisant bon que les gens reviennent, je pense. De toute façon, c'est le leitmotiv de l'entreprise. C'est de faire de la qualité au maximum avec des prix qu'on essaye d'être raisonnables. Voilà. Et puis d'avoir tout le temps un beau rayon, que ce soit le week-end ou la semaine. Proposer différentes choses. Alors les bons produits, ils sont récompensés, c'est affiché un petit peu partout, il y a des coupes, vous participez à des concours. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive ? Toujours pareil, à essayer d'avancer. Voilà. On n'a pas la science infuse, je pense qu'on peut toujours faire progresser nos produits. Alors qu'est-ce qui marche bien ? Vous avez eu des prix pour quel type de produit par exemple ? Le mois d'octobre l'année dernière, la Paupiette, où on a fait une médaille d'or, 2 médailles une médaille d'or et 2 médailles d'argent, je ne me rappelle même plus. À quel concours alors ? Concours de la Paupiette, qui est organisé par le syndicat de la boucherie de Loire-Atlantique. Et Alors c'était quoi votre recette à vous qui a fait que vous avez gagné ? On a la Paupiette au curé nantais, donc on a essayé de fabriquer avec des produits locaux. Avec des petits lardons fumés. Puis j'ai une paupiette aussi à base de griotte qui avait réussi en salé aussi. Voilà. Et puis un prix aussi pour une saucisse au vin grillée, c'est ça ? Oui, là le concours se passe au Loro Botro. Donc c'est un concours qui a lieu tous les ans. Saucisse au vin grillé et saucisse au muscadet. Donc ça fait 8 ans que je participe où je fais jamais rien. Et puis là, médaille d'or, médaille d'argent. Donc voilà, c'est comme quoi il faut remettre le produit et puis se remettre en cause et puis faut essayer de le faire évoluer. Et puis ça marche bien après auprès des consommateurs quand ils voient les produits qui sont affichés, qui ont eu un prix. Les prix, ça booste les ventes, il faut dire. Ça apporte beaucoup. Le premier qu'on avait fait, c'était en 2010, je crois. Mais en fait, tous les ans, on a fait des prix depuis quasiment. Et c'est vrai que ça booste à chaque fois les ventes, ça fait rebondir un peu. D'accord. Et ça motive l'équipe aussi. Je ne suis pas tout seul à les faire. Oui, il y a une équipe derrière. Si j'ai pas tout le monde, je ne fais pas grand-chose. Bon, merci beaucoup. Puis on vous souhaite encore de nombreux prix. Merci de votre passage. Le Bignon, c'est aussi une commune dynamique au niveau de ses associations et notamment sportives. Vous voyez derrière moi un entraînement de football pour les plus jeunes. Alors toutes ces activités, qu'en pensent les Bignonnais ? Apprécient-ils leur commune ? Nous leur avons posé la question. Au niveau des activités sportives, oui, il y a pas mal de choix. Parce que notre fils, il fait du football, ma fille fait du basket. Ils ont possibilité de faire pas mal de sports assez différents. Donc c'est plutôt bien. C'est une commune très agréable à vivre. Elle est dynamique, il y a une bonne zone industrielle, donc ça ramène du travail.
La mairie était refaite là, à côté du plan d'eau, donc c'est très, très agréable, plaisant à vivre. Et on habite à la campagne, alors c'est mieux qu'habiter en ville. Aujourd'hui, beaucoup de changements aussi d'habitants. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis là. Voilà que je connais plus beaucoup grand monde parce que je fais plus partie de beaucoup des associations. C'est une petite commune tranquille. Pour sortir, c'est Nantes centre pour les boîtes, C'est vrai que dans les rues, il n'y a pas grand-chose pour les cyclistes. Il faut rouler sur les trottoirs. Vous savez donc désormais presque tout de la commune du Bignon. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV et on accueille aujourd'hui TV sur Erdre. Bonjour à tous, donc bienvenue à la Folie des Plantes 2015. Cette année est la 28e édition et donc le thème est mobile et volubile. Écoutez, je crois qu'on a le temps avec nous, donc il y a beaucoup de monde. Le soleil est avec nous et puis je crois que les Nantais, pour eux, c'est vraiment un rendez-vous incontournable de la rentrée de septembre. Oui, alors nous avons chaque année invitons des artistes donc à exposer au sein de ce jardin. Cette année donc la calligraphie coréenne. Nous avons aussi des stands d'origami ou alors des années précédentes on faisait aussi des cours de K-pop. Pour moi ça me demande beaucoup d'efforts parce que comme c'est ma culture, ma propre culture. Quand j'explique quelque chose, je pense qu'il ne faut pas faire des bêtises parce que la culture coréenne, c'est pas bien connu encore en France. Alors une fois que j'explique, il faut être précis. On est vraiment très très content donc de cette manifestation et de ce succès. Donc cette association, elle est née dans les années 2000. Et donc elle a pour but de préserver la qualité de vie. Quand il y en arrive un comme ça et un autre dans l'autre sens, quelquefois ils sont trop larges et ils montent sur le trottoir. Alors le point noir bruit, c'est une définition qui correspond à un secteur où les décibels sont pas respectés, la réglementation européenne n'est pas respectée. Il y a une directive de 2002 qui impose aux États de résoudre la difficulté le long des nationales où il ne doit pas être dépassé de 70 décibels. Et ici à Blain, on a 2 rues qui sont classées point noir bruit depuis le début de l'année. Ça veut dire que l'État est contraint de prendre des mesures pour résoudre la difficulté. Où en sont aujourd'hui les projets d'aménagement routier? Donc la nationale 171, aujourd'hui, elle est presque terminée au niveau de son aménagement. Il ne reste plus que 8 à 10 km et c'est autour de Blain, dont le contournement de Blain. Du centre, c'est très bien quoi. On a tout pour bien, sauf qu'on a cette circulation qui nous pourrit la vie. On termine ce 18h chez vous consacré à la commune du Bignon avec les coups de cœur, ces idées de sortie partout en Loire-Atlantique. Et un premier rendez-vous ici au Bignon, ce sera le dimanche 22 novembre pour le marché des créateurs. Une quinzaine d'artistes locaux y exposeront leurs œuvres, on pourra également les acheter. Alors on trouvera de la vannerie, des bijoux, de la peinture sur porcelaine, sur galets, des mosaïques. Une tombola est également organisée au profit de l'association Zaza Malagasy. Du côté de Bouguenais à présent, c'est Emmaüs qui organise sa grande vente de Noël. Cela se passe sur 2 jours, le samedi 21 novembre et le mercredi 25 novembre. Noël approche, vous l'aurez donc compris, c'est donc la période des marchés de Noël qui va débuter. Je vais vous proposer quelques rendez-vous, mais bien sûr en Loire-Atlantique, il y a de nombreux marchés de Noël qui vont s'organiser. Un premier rendez-vous du côté de Corcouët-sur-Logne, ce sera le samedi 21 novembre. Sur le week-end entier, sur le samedi et le dimanche 21 et 22 novembre, on trouvera un marché à Missillac et un autre à Saint-Hilaire-de-Chaléon. Et sur la journée du dimanche uniquement, le 22 novembre, du côté de Trignac. Voilà, c'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la commune du Bignon. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.telenantes.com. À bientôt.